Chers amoureux du livre, bienvenue dans votre espace littéraire. L'auteure Aïcha Ouattara est avec nous ce jour pour nous faire découvrir Le péché d'être une femme, paru aux éditions du Macri. Bonjour Madame Ouattara, bienvenue à Abidjan.net. Merci. D'entrée de jeu, est-ce un péché d'être une femme? Alors je vais répondre en disant que ce n'est pas un péché d'être une femme. Je veux d'abord dire que choisir ce thème, choisir ce titre en fait, Le péché d'être une femme, c'est une façon de répondre à toutes ces femmes qui pensent que parce qu'elles sont nées femmes, elles ont le droit, elles sont nées pour souffrir en fait. Donc il faut que ces femmes comprennent que ce n'est pas parce qu'elles sont nées filles, qu'elles ont grandi en tant que femmes, qu'elles méritent de souffrir. C'est un livre en fait qui dénonce les violences conjugales. Il faut que toutes ces femmes qui subissent les violences conjugales ne restent pas dans leur silence. Il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles se battent pour que leurs droits soient vraiment respectés comme il se doit. Votre œuvre est constituée de 35 poèmes. Quelle est la particularité de chaque poème? Alors, la particularité de chaque poème, c'est que chaque poème véhicule un message bien précis. Il y a des poèmes qui dénoncent les violences conjugales. Il y a des poèmes qui parlent de la tradition, qui dénoncent les pratiques culturelles nocives à l'homme. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'associer, de lier modernité et tradition. Pourquoi ne pas revoir les traditions qui font plus de mal que de bien? Il y a également un poème qui parle du mariage forcé. Voilà. Mais la majorité des poèmes dénoncent les violences conjugales. Comment avez-vous choisi les thématiques des différents poèmes? Je dirais que c'est venu comme ça. Je n'ai pas fait de choix. C'est venu comme ça, en fait. Avec vos œuvres Sous le poids de la tradition, Les remords de Myria et Le péché d'être une femme, l'on remarque que vous êtes très engagé dans la lutte pour le respect des droits de la femme et dénoncer les injustices que subissent celles-ci. À quel point, selon vous, la femme a besoin de retrouver la place qui lui est due dans la société? Ça me fait penser au fait que plusieurs fois, il y a des gens qui disent que les droits des femmes ne sont pas vraiment bafoués comme il se doit. Mais moi, je me dis que qu'on n'a pas encore atteint le sommet. Les droits des femmes ne sont pas encore respectés à 100%. Donc, je dirais peut-être à 40%, parce que les choses évoluent de jour en jour. Et une fois, il y a une dame qui a dit, le jour où on choisira un ministre homme, on saura qu'on veut vraiment que les choses changent. Parce que lorsqu'on parle des droits des femmes, il y a certains hommes qui disent qu'on ne fait qu'encourager les femmes à ne pas vraiment se battre, à ne pas lutter, parce qu'on fragilise la femme. Voilà. Mais moi, je dis qu'on ne parle pas en fait de toutes les femmes, on parle des femmes qui vivent dans des conditions vraiment minables. De ce que vous venez de dire, je me rends compte que vous insistez sur le fait que les femmes sont toujours dans la victimisation et évitent de s'affirmer et de montrer qu'elles ont leur place dans la société. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui pensent qu'effectivement nous sommes dans la victimisation? Je leur dis que nous ne sommes pas vraiment dans la victimisation parce que c'est une réalité. On voit qu'il y a des femmes qui souffrent vraiment dans leur foyer. Et lorsque j'ai mené ma petite enquête, je me suis rendu compte en fait que ces femmes qui souffrent dans le silence, elles ont des raisons de rester dans ce milieu précaire. Parce qu'au fait, les violences, au début, ce sont des violences physiques et après, ça devient des violences psychologiques. C'est pourquoi on dit dès le début, il faut s'en sortir, il faut partir. Voilà, il faut partir dès la première clé. Mais lorsque vous restez la première fois, la deuxième fois, après, ça devient une habitude et vous vous dites que vous ne pouvez plus vous en sortir. Alors, je veux faire comprendre à toutes ces femmes qu'elles ont encore la possibilité de s'en sortir. N'attendez pas de mourir. Voilà. Merci Aïcha Ouattara d'avoir été des nôtres. Vous pouvez regarder la caméra et inviter les babinotes à lire Le péché d'être une femme. J'invite toutes les personnes qui me regardent à lire Le péché d'être une femme parce que Le péché d'être une femme est un livre qui sensibilise les femmes. Et non, ce n'est pas un livre uniquement pour les femmes. Les hommes doivent être impliqués dans cette lutte. Parce que les violences conjugales ne peuvent jamais prendre fin si les hommes ne s'impliquent pas dans cette lutte. Alors j'invite tout le monde à lire ce livre pour dire non aux violences conjugales. Je vous remercie.
Merci à notre auteur Aïcha Ouattara d'avoir été des nôtres dans ce numéro d'Espace littéraire sur Abidjan.net. Vous, Babinotes, n'hésitez pas à vous procurer Le péché d'être une femme. À bientôt pour une nouvelle émission.